Coucou les amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance et on va aller voir un message de Noël, un message de lumière, un message qui va vous permettre de transmuter et de passer cette fin d'année en douceur, vraiment vers quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous permettre début janvier 2024 de vraiment être en alignement avec vous, avec qui vous êtes et pour avoir le plus possible des énergies qui vous correspondent. Allez, on y va. Du coup, je vais aller voir directement le thème qui vous correspond. Et on a le succès, donc on commence super bien. Les amis Gémeaux, on a le succès, la réussite. Donc c'est super, je suis vraiment ravie pour vous. Alors, qu'est-ce que vous devez garder et faire grandir pour cette fin d'année? Alors, j'ai le 2 d'épée. J'ai le 7 de coupe. Ah, ok. Je comprends mieux pourquoi vous avez le succès ici. On a le 6 de coupe et on a la reine d'épée et le magicien. Pour moi, les amis Gémeaux, vous êtes en transition là. Ici, c'est important parce qu'on a ce 2 d'épée qui ressort. Donc, pour moi, vous vous posez des questions. Vous êtes entre deux situations. Et peut-être que dans votre tête, ça tourne vachement en boucle. Il y a peut-être trop de pensées qui tournent en boucle. Mais dans tous les cas, vous allez trouver la clé pour le succès. Mais c'est un succès qui va vous faire énormément de bien. Pourquoi? Parce que ici, on vous demande de trancher au niveau des opportunités que vous avez. Donc c'est possible que fin d'année ou début d'année prochaine, on vous demande de faire un choix. On vous demande de choisir entre telle ou telle option. Et c'est très compliqué pour vous. On vous dit que vous avez toutes ces semaines-là pour justement trouver une solution la plus adaptée à vous parce qu'on a le succès qui est ressorti. Pour moi, c'est une question de cœur. C'est quelque chose... Alors, moi, je me demande si les deux options... En fait, je pense que les deux options ne vous conviennent pas. C'est choisir entre la peste et le choléra, j'ai l'impression. Vous voyez, alors c'est des grands mots, hein, mais... j'ai l'impression que les options ne vous conviennent pas et vous auriez... En plus, j'ai du mal à parler. Je suis vraiment désolée. Il y a beaucoup de choses qui ont du mal à sortir. Hein. Moi, ce que j'entends, c'est que vous auriez aimé avoir une troisième option, un troisième choix qui vous conviendrait davantage. Or, ici, vous n'en avez que deux. Et c'est avec tristesse que vous allez choisir. Pour moi, c'est en lien aussi avec le passé. Pour certains Gémeaux, il peut y avoir... Une relation passée, une relation, peut-être un amour, votre premier amour, une relation qui vous a énormément touché, qui vous a aussi blessé. C'était un amour fusionnel, mais un amour où aussi vous avez laissé des plumes. Aujourd'hui, on me dit que vous avez le choix de sortir de ce passé en fait. Vous avez le choix d'avancer dans votre vie, mais il va falloir laisser de côté cette ancienne relation, toutes les relations du passé en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que vous allez le faire parce que vous avez la reine d'épée qui est ressortie. Il y a un certain moment, il y aura comme une sorte de battement où vous serez peut-être pas très bien. Mais moi, j'entends fin décembre, début janvier, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez reprendre votre assurance, votre prestance et vous allez choisir. Vous allez choisir de créer votre vie. Vous allez choisir de créer votre rencontre aussi, vous allez complètement transformer votre vie en fait. Et moi j'aime beaucoup cette évolution parce qu'il y a un grand travail spirituel que vous allez faire les amis Gémeaux qui vont vous permettre de mettre le doigt ou de comprendre que vous êtes la créateur ou le créateur de votre vie. Et vous n'allez plus vous laisser brinque-baller, j'entends, par les événements et les souvenirs du passé en fait. Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner pour cette fin d'année, les amis Gémeaux? On a encore le magicien, vous voyez? La boucle est bouclée, en fait. Ouais, c'est ça. On a une prise de conscience. On a une prise de conscience que vous pouvez matérialiser les choses dans votre vie. Et que à chaque fois que vous êtes tourné dans le passé, vous avez des regrets. Vous avez des sentiments, vous n'arrivez pas à dépasser le deuil d'une situation, la mort de quelque chose, la mort de quelqu'un. Vous n'arrivez pas à dépasser le regret, la mélancolie qui est liée au passé. Et vous allez vous rendre compte que plus vous vous détachez du passé, plus votre esprit est clair. Alors qu'avant, c'était complètement le fouillis, vous voyez ?
Et ça va être une prise de conscience incroyable. En plus, on a le chariot, c'est magnifique, ouais. Vous allez arriver à dompter vos émotions, votre mental, les amis Gémeaux. Et c'est incroyable parce que ça va vous donner une force et une puissance que vous n'aviez pas auparavant, parce qu'avant, ça partait dans tous les sens, en fait. Donc, vivez l'instant présent, les amis Gémeaux. Vivez dans l'instant présent. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Abandonnez le passé. Abandonnez le passé parce que au niveau émotionnel, ça vous chamboule trop. Ça vous perturbe trop au niveau émotionnel. Alors que si vous êtes focalisé sur l'instant présent, vous vivez au jour le jour, vous allez pouvoir canaliser votre énergie, récupérer de la force et entamer un nouveau processus, un nouveau chemin qui va vous permettre justement d'affronter les événements dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir comme cadeau, les amis Gémeaux? La fluidité. Ouais. En fait, vous allez lâcher prise, les amis Gémeaux. Et j'en tire une deuxième. Ok. On vous dit de bien vous entourer. On vous dit que vous avez besoin d'être dans une famille où vous vous sentez épanoui, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité. Vous avez besoin d'avoir des amis en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez vraiment vous laisser aller, en fait. C'est ça. Vous avez besoin d'être dans un entourage où vous vous sentez bien. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir d'autre? Moi, j'avais la sensation qu'il y avait des enfants dans votre tirage. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, pour moi, ce sont des énergies... En fait, ça serait plutôt vos amis. Mais si vous avez des enfants... Moi, je pense que vous devez gérer en fin d'année un peu la famille. Je pense que beaucoup de gens se reposent sur vous, en fait. Et vous êtes le médiateur de la famille. C'est-à-dire que moi, ici, je vois 2 personnes différentes et là, j'en vois plein d'autres. Donc, pour moi, vous devez, en fin d'année, essayer de reconnecter tous ceux qui sont autour de vous, votre entourage, vos amis. Vous avez besoin, en fait, vous voyez, ici, je vois, par exemple, ça peut être vos petits-enfants. Moi, je peux voir votre mari, par exemple, ou une énergie masculine. Ici, je peux voir un fils, par exemple, et le père et le fils ne s'entendent pas forcément, vous voyez? Et vous êtes là pour faire que les choses se passent bien, pour fluidifier les choses. Pareil, ici, chacun a ses différents, et vous devez un peu jongler entre tout ça pour que chacun puisse trouver sa place et que les fêtes de fin d'année, par exemple, se passent bien, vous voyez? Ça, c'est votre cadeau, en fait. C'est que vous arrivez à connecter les gens les uns aux autres et à faire le lien pour que tout le monde puisse bien s'entendre. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme cadeau, les amis Gémeaux? On a l'illusion, la passion, la prière, la fuite et l'union. Pour moi, c'est clairement ça. Vous arrivez vraiment à faire que des gens différents puissent s'entendre. Vous avez l'art et la manière d'emboîter les gens. Vous savez, vous êtes, moi j'entends une très bonne maîtresse de maison, maîtresse de cérémonie, j'entends. C'est-à-dire que vous jonglez entre les personnes et vous arrivez comme ça à harmoniser les gens. Si 2 personnes ont des avis différents, vous arrivez à amener la conversation pour qu'ils arrivent à trouver un point, vous voyez, une concordance, un point en commun en fait. Et vous le faites parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité et en confiance dans votre famille, dans votre entourage. Donc vous le faites pour vous, pour les autres, pour tout le monde. Mais c'est vraiment important que vous ayez tout le monde autour de vous pendant ces périodes-là, ces périodes de fin d'année. Alors, hop. Au niveau du message des anges, donc qu'est-ce qu'on a comme message? Du coup, j'ai laissé la carte du succès. Ça, c'est pour que vous ne perdiez pas espoir. Hein. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi.
Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. C'est ce que je vous disais en fait. Vous avez le pouvoir de reconnecter les gens, de faire que les gens passent une bonne soirée, d'effacer un peu les excentricités des gens et de les faire se retrouver dans un même, sur un même point en fait. Alors, au niveau de la terre-mère, voici le message pour la terre-mère, pour vous. On vous dit reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Vous, vous êtes le gardien, la gardienne de votre famille, de votre foyer, de votre entourage. Et vous êtes le flambeau pour vos ancêtres aussi, j'entends. Ouais. D'ailleurs, je vais tirer un autre message par rapport à vos ancêtres. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut vous transmettre un message. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je vous ai dit, vous conciliez les personnes qui sont autour de vous. Vous avez l'art et la manière de concilier les choses, de concilier les gens, de réunir des gens qui sont très différents les uns des autres. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite de très 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 belles fêtes.